Bonjour à tous, je vous propose des cadeaux de Noël faits main et celui-ci c'est vraiment le DIY que j'ai préféré faire de tous les temps. Et franchement, à partir d'une boîte en carton, eh bien, je suis très contente de vous proposer ce DIY qui m'a demandé de beaucoup me creuser la tête pour trouver une idée originale et surtout qui plaise, qui soit très facile à réaliser et avec juste une boîte en carton. Donc j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Et c'est parti pour ce DIY. J'ai découpé donc deux parties. Vous voyez qu'en fait cette boîte en carton est un petit peu épaisse et ça va nous aider. L'idée c'est qu'en fait j'ai coupé comme vous le voyez à l'écran, il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça. Je le fais avec un cutter, faites attention à vos petits doigts et je prends en fait la hauteur de la partie que j'ai découpée pour me servir un peu comme d'une règle et je vais découper à nouveau cette partie là. Alors le carton il a beau être épais le mien, eh bien il faut repasser plusieurs fois, ne forcez jamais quand vous découpez le carton. C'est une astuce qu'on apprend, entre autres, hein, pas que bien sûr, mais en école d'archi pour faire les maquettes. C'est très pratique, donc pour rien arracher, on fait plusieurs coups, identiques à chaque fois au même endroit. Et je me sers d'une pince pour venir donner la forme, vous voyez, qui est arrondie. On a en fait une forme de petite arche. Et je me sers de scotch de masquage. En fait, à ce moment-là, c'était très, on va dire... à laisser, parce que je n'étais pas hyper convaincue, mais en tout cas, ça a eu le mérite de donner une forme comme je voulais à ma boîte. Donc, je suis restée sur cette idée-là. J'ai découpé la partie qui dépassait, et pour ça, cette technique est vraiment très pratique. Donc, c'est pareil, à chaque fois, je repasse plusieurs fois, histoire de ne pas déchirer ma boîte et avoir de jolies finitions. Je vais appliquer une couche de sous-couche avec mon pinceau éponge, ça me permet d'être beaucoup plus épaisse en termes de couches et de pouvoir aller vraiment dans les petits coins sans en mettre plein mes mains, enfin en tout cas au début. Et je viens donc passer par-dessus le scotch de masquage que vous allez me voir retirer dans 2 minutes parce que finalement j'avais envie de modifier la forme, mais pour le séchage vraiment à ce moment-là gardez-le, c'est une très bonne idée, je la valide et ça permet vraiment en fait que la boîte ait la bonne forme et donc ça c'est nickel et surtout ça rend notre boîte hyper costaud, hyper dure, hyper lourde, donc très bien. Et j'ai utilisé la même technique que j'avais utilisée dans le DIY serre-livre, je sais pas si vous vous rappelez. Donc là vous me voyez découper une partie en trop parce que j'avais pas envie que ça se superpose, j'avais envie que la forme elle soit nickel. Donc je colle ça avec de la colle chaude, prenez la colle de votre choix et je redécoupe pour que la forme soit nickel avec de jolies finitions. Je rajoute de la colle chaude. Je prends le petit morceau de carton que j'avais découpé juste avant et je viens en fait faire les bords hyper nets. Je la colle au milieu, ça me fait une petite étagère, toujours avec la même boîte en carton, et elle a quasiment tout de suite la bonne taille, donc c'est nickel. Et je viens rajouter de la colle, je me sers de mon cutter pour venir enlever les surplus de colle. Je prends l'autre morceau de carton en trop, et cette fois-ci, je vais faire une séparation d'étagère verticale, donc je viens la coller au milieu. Ne vous inquiétez pas s'il y a des problèmes avec la colle chaude, s'il y en a trop et tout, parce que c'est pas du tout quelque chose où il y a besoin de finitions nickel. Donc là, je prends de l'enduit de rebouchage. Alors, franchement, ce DIY là, j'ai lâché prise et j'ai fait des essais. J'étais très contente de mes choix. Donc, cette partie-ci est pas du tout obligatoire. C'est vraiment pour donner un aspect rugueux, le côté un petit peu enduit. Pas du tout parfait, très à la mode en ce moment. Et voilà, on est vraiment dans une version miniature de meubles qu'on peut voir un peu partout. Et donc voilà, j'ai envie de créer mon petit DIY à moi et surtout super facile à réaliser. Donc je termine avec les mains, j'en ai à peu près partout. Et je laisse sécher. Le lendemain, j'ai pris du joint pour mosaïque ou pour carrelage. C'est quasiment la même chose. Et avec une petite éponge, je passe par-dessus. J'aime bien la couleur parce que c'est un blanc cassé, donc ça enlève un petit peu le côté un peu orangé de mon enduit juste avant. Je viens tapoter partout et il n'y a rien besoin de parfait. Et voilà le résultat. Vous avez un petit rangement soit pour vos bijoux, soit pour votre bureau. C'est à vous de voir. En tout cas, ça fera un cadeau qui fera hyper plaisir. Cette section de la vidéo est sponsorisée par mon petit atelier que vous pouvez retrouver sur le site d'Eleonore Déco. Merci à eux, je vous propose ici cette super idée cadeau que vous pouvez offrir ou vous offrir à vous-même. C'est un très joli coup de cœur. Donc on a une box spécifiquement pour les accros du DIY, ici sur le thème du furoshiki. Et vous pouvez retrouver tout l'essentiel pour les personnes qui adorent relooker des meubles et des objets de décoration
vraiment tout ce qui vous fera plaisir et à chaque fois des thèmes différents. Ici, bien sûr, on est sur le thème de Noël. Ce très joli tampon. Cette box ici est en collaboration avec Ma Petite Mercerie, donc on peut retrouver ce très joli tissu en lin. On a une petite éponge ainsi que l'encre pour notre tampon. Vous pouvez retrouver mon code promo Séverine23 pour moins 10% et tous les liens seront dans la barre d'infos. On a cette jolie surprise avec l'essentiel pour créer des étiquettes personnalisées et ce joli pochoir. Et du coup, je me suis dit que j'allais emballer mon cadeau et créer mon premier furoshiki avec vous. Donc, je fais un premier test avec l'encre et mon tampon sur un papier à l'écart. Et ensuite, une fois que ça me plaisait, eh bien, j'ai fait directement sur mon tissu. Je vous préconise, avant de le faire, de faire comme moi et de le repasser, puisque c'est du lin quand même. Et donc, on aura un plus joli résultat. Et si vous pouvez, de le laver avant de le repasser, c'est encore mieux pour une tenue en fait qui sera maximale. Ici, je personnalise avec toujours ce qu'il y avait dans ma box et je me sers justement de la boîte de ma box et du papier à l'intérieur pour venir emballer mon cadeau. En fait, ma boîte est un petit peu grande hein, pour mon tissu, mais ça va, j'ai réussi à me débrouiller. J'ai fait quelques tests, puisque c'était la première fois que j'utilisais cette technique. Alors j'avoue, c'est pas parfait, mais j'étais plutôt contente de moi et voilà, d'avoir testé cette technique. C'est une petite nouveauté pour moi. Et j'avoue, je suis pas peu fière d'avoir réalisé cet emballage, même si bon, y a de quoi m'améliorer, hein, bien évidemment, mais en tout cas, je suis très très contente. Et c'est encore plus cool quand on a réalisé le DIY à l'intérieur. Je vous invite à aller voir leur site qui est vraiment très très chouette et vous allez retrouver les différents tarifs. Si vous prenez plusieurs box, eh bien ce sera beaucoup moins cher, donc voilà. Merci à mon petit atelier d'avoir sponsorisé cette vidéo et on passe directement au DIY numéro 2. Cette fois-ci, j'ai pris des sous-verres qui viennent de chez Action, 1,50 €. Voilà, c'est tout. Vous pouvez les retrouver donc en format carré ou rond. Je vous les avais montrés dans mon haul Action, tout simplement. Là, le scotch de masquage, eh bien, il vient aussi de chez Action. Et c'est tout simple, vous allez tout simplement suivre, je me suis un peu répétée là, eh bien, la forme, parce que c'est vraiment simple en fait, en vrai. Eh bien, la forme de notre sous-verre, ici. Donc, vous ne pouvez pas vous rater, hein. Vous ne pouvez pas faire une ligne de travers puisque vous allez tout simplement suivre l'épaisseur du bord et vous faites la même chose sur les 4. Vous allez faire votre petit mix de peinture. Alors, vous pouvez utiliser exactement la même sur les 4, c'est comme vous préférez. Ici, moi, je vais faire une espèce de dégradé avec des couleurs que j'ai déjà. Ici, du beige, du marron chocolat et du marron moyen. Et je viens faire mon mix, un petit peu comme j'avais fait pour mon DIY Back to School, vous savez, quand j'avais fait des pots avec des couleurs différentes et ça allait du plus clair au plus foncé. Et bien ici, c'est exactement pareil. Je viens appliquer une très très fine couche avec mon pinceau éponge. Et ça me permet d'avoir vraiment des très jolies finitions. Et en fait, le temps que je fasse les 4, eh bien les autres étaient tous secs. Donc en fait, j'ai pu continuer l'étape d'après directement et c'est super pratique. Donc voilà, je tapote pour avoir un joli fini, vous savez que j'adore faire ça. Et donc je passe à l'étape d'après qui est de prendre de la peinture acrylique blanche, un pinceau très très fin. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu épais pour faire des petits pétales. Vous voyez, en fait, j'appuie, je vais vous montrer en gros plan dans une seconde. Et voilà. Vous voyez, en fait, je me sers du dos du pinceau que je viens déposer et c'était trop épais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et là, c'était bien. Et les finitions, c'était comme je voulais et je pouvais appliquer comme je voulais aussi. Donc, j'hésite pas à faire des petites fleurs qui vont par-dessus le scotch de masquage. Et de cette façon, on va avoir que des pétales à certains endroits et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Donc, vous comptez pas spécialement le nombre de petites fleurs. Moi, je fais 5 pétales à chaque fois. Je trouve que ça fait un joli résultat comme ça et je garde bien la partie la plus pointue au centre. Donc franchement, moi, il y a plein de fois où je m'y reprends à 2 fois, hein, quand ça rend pas exactement comme je veux. Eh bien, je repasse comme je veux. Et voilà, en fait, avec un petit peu d'eau dedans, c'était beaucoup mieux parce que c'est plus facile de faire des petites fleurs et on avait quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc voilà, je suis très contente pour ça. Cette fois-ci, je prends de la peinture dorée, je rajoute de nouveau un tout petit peu d'eau et je viens tout simplement poser mon pinceau bien au centre pour faire le petit centre de la fleur. Et c'est très très rapide cette étape-là, je garde la même peinture pour les 4 sous-verres.
Vous pouvez ensuite retirer le scotch de masquage, il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit sec, sauf si bien sûr il y a du doré par-dessus le scotch. Donc dans ce cas-là, vous attendez. Vous pouvez les superposer et prendre un petit morceau de corde pour les attacher entre eux, pour les emballer. Et voilà, vous avez un très joli cadeau de Noël. J'ai énormément adoré réaliser ces DIY-ci. J'espère de tout cœur qu'ils vont vous inspirer, qu'ils vont vous donner des idées de cadeaux. Alors pas forcément que pour Noël, hein, ça pourrait être pour d'autres occasions. Mais en tout cas, moi, ils m'ont beaucoup plu. J'espère qu'à vous aussi. N'hésitez pas à me mettre un petit like si c'est le cas. Et voilà, à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune de mes vidéos. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes et je vous dis à très très bientôt. Bye!